Aujourd'hui, c'est top 5 The Ordinary. Bon, en fait, il y a 7 produits, mais je te dis top 5 parce que tu sais, le référencement, enfin, ça fera mieux de toute façon. Parce que top 5, c'est quand même, c'est bien, c'est un chiffre rond, tu vois, les gens ils préfèrent, et l'algorithme aussi, donc je pense que c'est mieux pour le référencement YouTube. Donc du coup, je te parle de 7 produits, mais je te dis que c'est un top 5, en fait, je te fais un prix de gros parce que 7 produits pour le prix de 5, tu vois, voilà, parce que bah, ici c'est le téléachat, c'est un peu, tu vois, le côté camelot, c'est important. Donc voilà, top 5 The Ordinary, que c'est en fait top 7. En fait, t'as compris. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un top 5/top 7, mais c'est un top 5. J'aime bien les chiffres ronds. Voilà, chiffres ronds, mais tu sais, choisir, c'est renoncer, tout ça, donc j'ai pas choisi. Hein, j'ai pris 7 produits, voilà, chez The Ordinary, donc voilà, c'est mon top 5/7 chez The Ordinary, qui est une marque dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo, je vous la remets, c'est une vidéo qui a 3 ou 4 ans. Bon, ça concernait, c'était plus large, ça concernait pas forcément The Ordinary, ça concernait plusieurs marques du groupe DCM, parce que bon, pour ceux qui connaîtraient pas, mais quand même, qui ne connaît pas The Ordinary? Quand on aime le skincare, on connaît The Ordinary quand même. The Ordinary, c'est une des marques du groupe DCM. Les autres marques du groupe sont Niode, Hylamide, chez qui il y a mon Subque Eyes que j'aime beaucoup, Hand Chemistry ou Chemistry Brand, je sais plus. Enfin, dans cette marque, il y a ma rétinol que j'adore, qui est mon huile pour le corps. C'est un groupe qui a été fondé par Brandon Truax, qui nous a quittés depuis, qui a eu l'idée de génie de faire avec The Ordinary une marque abordable et à petit prix, avec des principes actifs reconnus sur le plan scientifique. C'était à l'époque une sorte d'idée de génie, enfin c'était même pas une sorte, c'était une idée de génie, c'était vraiment un concept hyper novateur. Tous les fans de skincare qui étaient éduqués étaient ravis parce qu'ils pouvaient se concocter des routines hyper efficaces et ciblées en fonction de leurs besoins, c'était absolument révolutionnaire. Depuis, ils ont été un peu copiés, enfin même beaucoup, hein, par Typologie par exemple, d'Inkey List et d'autres, mais ou Révolution Beauty aussi, je crois, qui ont tendance à faire un peu le même concept. Moi, je reste très fidèle aux pionniers, parce que ce sont les pionniers dans ce genre, parce qu'à l'époque, ça avait été, ça ouvrait un champ des possibles, et moi, ça avait été, je vous dis vraiment, j'étais comme une enfant dans un magasin de bonbons, et plein de produits, super et tout. Et donc alors, c'était très très bien, hein. Mais il y a eu des gens qui ont un peu abusé, comme ils n'étaient pas très bien renseignés sur le sujet, ils ont pris tout, ils ont tout mis sur leur peau, et il y a eu des pots, il y a eu des morts, hein. Il y a eu des pots dans le lavabo, il y a eu des choses, c'était compliqué. Donc depuis maintenant, les gens font un peu quand même moins n'importe quoi. Merci les blogueurs et les youtubeurs qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne, parce que je vous assure qu'il y a eu des gens, c'était compliqué, hein. Mais Dieu merci, la peau a fait ce qu'elle avait à faire et ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire se réparer, se régénérer, cicatriser. Donc nos peaux, après avoir été flinguées dans le lavabo, se sont reconstituées et tout va bien. Les gens ont eu tendance à faire cette espèce d'erreur de tout mettre sur la peau, donc ça a eu des peaux très irritées avec des barrières cutanées altérées, flinguées, tout ça. Donc bon. Bref, The Ordinary, ça reste. Si vous voulez, moi j'ai dans mes routines, j'ai des absolus vraiment chez eux, parce que c'est une excellente marque, vraiment avec des belles formules, simples, qui prennent pas les gens pour des idiots, entre guillemets. Même si, vous savez, enfin, les marques prennent pas les gens pour des idiots. Il y a dans une marque, il y a des très bonnes choses. Moi, chez The Ordinary, je compte le flop le plus absolu de toute l'histoire de ma peau, hein. C'était l'hiver nucléaire sur ma peau. C'était leur grain actif de rétinoïdes. Ça m'a flingué le truc, mais vraiment en beauté. Et pourtant, chez The Ordinary, j'ai aussi des produits que ma peau adore et que j'utilise au quotidien. Donc voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de mauvaise marque. Il y a juste dans une marque des produits qui vous conviennent, d'autres qui vous conviennent pas. Ainsi va la dure loi des cosmétiques, je vous le répète sans cesse, mais il n'y a pas de vérité universelle. Ce qui convient à l'une ne conviendra pas à l'autre, inversement. Bref, les cosmétiques. Donc la petite sélection de produits The Ordinary que je vais vous montrer, c'est une sélection qui me convient à moi. Je repose le décor, je suis désolée les mazos si vous... voilà, mais je le répète pour ceux qui passeraient par là. Hein, au passage, voilà. Abonnez-vous, c'est sympa, vous verrez l'ambiance, elle est cool. Petit racolage. Je remets 44 ans, peau normale à tendance mixte, déshydratée, sensible. Voilà, donc éventuellement si c'est votre cas, il se peut que les produits que j'aime vous conviennent et performent très très bien sur votre peau, je fais un petit anglicisme, je me permets, c'est une marque anglaise, voilà. Il n'y a pas de frais de douane, il me semble, de toute façon si vous commandez sur Look Fantastic, il n'y en a pas, si vous commandez sur Beauty Bio, on les trouve un peu partout maintenant, vraiment. À l'époque quand je les ai découverts, c'était assez confidentiel et c'était tout nouveau, tout récent, c'était très compliqué, je me souviens, j'avais payé des frais de douane, ça venait du Canada et tout, bon, très vite ils ont mis un entrepôt au UK. À l'époque, avant le Brexit, j'ai l'impression d'être vieille, tu sais. Il n'y avait pas de frais de douane, maintenant il y en a. Et voilà, on les trouve un peu partout chez nos CB. Bref, on trouve maintenant The Ordinary vraiment partout, ça s'est vraiment complètement démocratisé. Et les gens savent un peu mieux cibler. Donc moi, un de mes indispensables chez eux, chez The Ordinary, que je vous ai présenté dans mes derniers favoris, que j'ai découvert un peu sur le tard, c'est une espèce de best-seller chez eux, les gens l'adorent, c'est une sorte d'indispensable pour plein de gens. Mais bon, moi, évidemment, hein, je l'ai découvert un peu plus tard, c'est pas grave, j'ai toujours un train de retard, mais je me rattrape. C'est bien évidemment le buffet Copper Peptide 1%
Voilà, les Maso savent, il faisait partie de mes derniers favoris, donc je vous le montre. C'est un sérum peptidique multi-technologie, donc avec plusieurs peptides. Hein. Vous avez bien vu ou pas? Oui, vous avez vu, voilà. Donc je vous montre aussi, il a une petite couleur bleue naturelle qui est due aux peptides de cuivre, hein, aux tripeptides de cuivre. Il a cette couleur bleue, c'est complètement naturel. Et c'est donc un sérum qui contient toute une tripotée de peptides, donc argyrelox. Alors, est-ce que c'est de l'argyroline, l'argyrelox? Je sais pas. Donc le sérum type Botox-like. Il y a du matrixyl matrixyl synthé 6, matrixyl 3000, enfin voilà, tout un tas de peptides très intéressants sur le plan anti-âge, même si vous savez qu'il y a une polémique sur les peptides. Sur quoi n'y a-t-il pas de polémique en skincare? Je vais vous dire. Je ne sais pas. Alors, il y a ceux qui pensent que les peptides, c'est l'avenir, que c'est très prometteur. C'est pas parce qu'il n'y a pas encore des études qui démontrent leur efficacité que ça ne veut pas dire que ce n'est pas encore efficace. Saisissez ou pas? Voilà, on attend les études, on attend la démonstration, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas, vous, de façon empirique, des résultats voilà, sur votre peau. Donc il y a ceux qui disent si, c'est l'avenir, et puis il y a ceux qui disent non, ça ne remplacera pas les rétinoïdes. Bon, franchement, m'en fous. Parce que moi, mon principe anti-âge, c'est la rétinoïde, vous le savez. Tout le reste, c'est apaisement, hydratation. Et ce truc, pour hydrater ma peau, l'apaiser, il contient aussi un complexe probiotique. Donc les probiotiques, prendre soin de son microbiome, tout ça, je vous renvoie au live que j'ai fait avec la fondatrice de Galiné, qui est une spécialiste du microbiome. Galiné, c'est une marque que j'aime beaucoup, vous savez, avec la crème lavande pour mes cheveux, tout ça. Je vous le mets en barre d'infos. Oui, je vous le mets en barre d'infos. Suivez-moi sur Instagram, parce que je fais pas du tout la même chose sur Instagram que sur YouTube. Voilà, j'ai plus que 2 plateformes, c'est-à-dire Insta et YouTube. J'ai le blog, c'est fini, et Facebook, j'y vais plus. C'est plus simple pour moi, parce que vraiment, au niveau des commentaires, je suis sous l'eau, je n'y arrive plus. Donc, c'est plus simple pour moi d'avoir gardé juste ces 2 plateformes, et j'essaie vraiment de pas faire la même chose, en fait, que, en gros, mon Insta ne soit pas un relais de ma chaîne YouTube. Donc voilà, il se passe des choses là-bas intéressantes, des lives avec des personnes très intéressantes, passionnées et passionnantes. Donc je vous y réfère, n'est-ce pas? Et donc ce sérum, le buffet Copper Peptide 1%, contient aussi un complexe probiotique, donc ça prend soin de votre microbiome, de votre barrière cutanée. C'est un sérum que j'ai essayé de délaisser un temps parce que je voulais tester d'autres choses, parce que vous savez que je suis en test perpétuel plus ou moins. Encore que quand même beaucoup moins maintenant. Hein. Je suis tellement contente de ma peau que je fais quand même très gaffe. Je l'ai délaissé pensant que bon, je trouverais un peu l'équivalent. Et non, en fait, je l'ai vite repris parce que ma peau est mieux avec que sans. Et que vraiment, en termes d'hydratation, de glow, ma peau le matin, quand je le mets, tout de suite, elle se calme, elle s'apaise. Voilà, parce qu'un lendemain de rétinoïde, elle est un peu plus... C'est pas qu'elle est irritée, parce que vraiment, franchement, je maîtrise un peu la rétinoïde maintenant, vous voyez. J'ai fini par dompter la bête, vous voyez. Donc, ça se passe plutôt vraiment très bien. C'est un plus, ça se passe aussi très bien grâce à ce genre de produit. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Des peptides apaisants, hydratant, antioxydant, anti-âge. Alors, je mets des guillemets pour anti-âge, vous l'aurez compris, mais c'est surtout hydratant et apaisant. Et là, j'ai vraiment tous les bénéfices que je recherche, en tout cas dans ce genre de sérum. Donc, voilà. Oui, petit disclaimer, je l'avais déjà fait dans mes favoris, mais je le refais ici. Le peptide de cuivre peut faire pousser les poils. Hein, voilà. Moi-même, je vous dis que j'ai petit duvet des plus délicats qui est apparu sur mon visage. Je suis blonde, je m'en fous, c'est pas très grave. Je vous rappelle que Marilyn mettait une crème aux hormones sur sa peau pour faire pousser ses poils parce que ça accrochait mieux la lumière. Je vous dis ça, voilà. Moi, ça me dérange pas. Maintenant, si vous êtes brune, que vous êtes gênée par les poils sur votre visage, tout ça, enfin voilà, on est toutes différentes. Le rapport au poil est une chose de l'ordre de l'intime. Vous voyez, il y a celles qui s'en foutent et puis il y a celles qui n'aiment pas. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je préfère vous prévenir. Ils ont une version buffet sans tripeptide de cuivre. Tester éventuellement. Ils avaient commencé par cette première formule que les gens aiment beaucoup. Voilà, je vous dis, c'est vraiment un best-seller chez eux. Je suis pas la seule à l'aimer. Hein. Vraiment, je ne vous apprends rien. Mais sur moi, il marche très très bien. Il performe très très bien. Et voilà. Donc, le buffet Copper Peptide, c'est vraiment mon numéro 1 chez The Ordinary. J'oubliais pH 6,7 parce que The Ordinary, sur le site de DCM, il vous donne le pH, donc 6,7 et c'est très intéressant qu'il le donne, le pH, parce que je me rends compte que ma peau, quand elle a ce genre de pH 6,7, vous voyez, plutôt neutre en fait, elle se porte mieux, voilà. Bon, sur moi, alors là encore, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut lire, toute la théorie, parce que de toute façon, il y a la théorie et puis il y a la pratique, je vous le répète depuis je sais combien de temps. Si vous voulez devenir votre skincare boss, il faut vraiment vous affranchir un petit peu de la théorie, parce que vraiment... votre peau, elle vous dira oui, mais moi je m'en branle en fait. Hein. Ce qu'il y a dans les livres, voilà, moi je fais comme ça. Et donc on vous dit qu'il faut plutôt des pH physiologiques, plutôt 5,5, tout ça. Ma peau. Et 6,7, donc je pense que tout ça, c'est... Alors évidemment qu'il n'y a pas que le pH qui compte, il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais tout ça, ça participe du fait que ma peau adore ce sérum. Voilà. Donc on passe à un autre sérum. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté. Hein. C'est un sérum que j'utilise
essentiellement sur le bout du nez, vous voyez, pour contrôler mon excès de sébum et pour mes points noirs. J'utilise pas tout le temps parce que c'est pas un sérum super performant sur ma peau. En revanche, c'est le sérum préféré de ma fille, enfin l'un de ses sérums préférés. Fille de youtubeuse, je t'assure, c'est quelque chose. C'est le 60 ml parce qu'ils le vendent. C'est tellement un best-seller, tu sais, c'est tellement que... Bon, évidemment, là, t'as le 30 ml. D'ailleurs, les enfants, chez The Ordinary, je vous demande un 60 ml du buffet. Hein. Je dis ça, je dis rien, voilà. Vous avez fait pour le niacinamide et zinc, faites-le pour le buffet, c'est bien. Je vous assure, il y a des gens, ils vont acheter. Je reprends 60 ml, le niacinamide de 10% zinc, 1%. Je l'ai acheté en 60 ml parce que ma fille le consomme, voilà, on fait des grosses consommations. Niacinamide, vous savez, vitamine B3. C'est une vitamine qui est indiquée pour la régulation du sébum, qui est indiquée pour aussi les taches, l'hyperpigmentation, c'est une vitamine un peu couteau suisse, très polyvalente, qui agira sur plein de niveaux. Je crois même qu'il y a une petite action sur la synthèse du collagène, des choses comme ça. C'est une vitamine qu'on fout à peu près partout. C'est une vitamine extrêmement tolérée, qui aide aussi à mieux supporter les rétinoïdes, par exemple. Donc là, ils l'ont couplé avec du zinc pour encore plus lutter contre les imperfections. C'est vraiment c'est le sérum des ados. Alors voilà, je vous invite vraiment à vous intéresser à The Ordinary si vous avez des ados et qu'ils veulent commencer à se concocter des petites routines, parce que ce sera pas cher, ce sera abordable et des choses très efficaces. Et vraiment, ce sérum pour contrôle des points noirs, des imperfections, gestion de l'hyperséborrhée, vous voyez, les hormones en folie, la puberté, tout ça, ça peut être vraiment un très très bon sérum. Pareil, c'est un best-seller chez eux. Moi, je le trouve très très bien foutu. Hein. Niacinamide à 10%, c'est un très bon dosage, voilà, parce qu'on n'est pas sur une petite concentration. Le niacinamide commence à être effectif et efficace à 5%. Moi, j'avais un sérum que j'aimais bien, vous savez, le Vita B, avec 5% de niacinamide à l'intérieur, qui performe très bien aussi, qui est très bien. Celui-ci, donc, en plus de la vitamine B3, il y a du zinc. Voilà, excellent sérum. Le 60 ml est à 10,60 € sur le site de DCM. Vraiment, écoutez, voilà. 60 ml, c'est vraiment une bonne contenance. Donc, vraiment, super sérum pour les ados, / peau imperfection, / peau qui veulent jouer sur les deux tableaux, imperfection et rides. Parce que niacinamide, je vous dis, il y a une petite action quand même un peu antioxydante, anti-rides, tout ça, c'est bien. Moi, c'est pas le sérum le plus performant sur moi de chez The Ordinary. Ça veut pas dire qu'il le sera pas sur vous. Bref, toutes les peaux sont différentes. Attends, celui-là, j'en rêve la nuit que je dis toutes les peaux sont différentes. Je me réveille des fois dans ça. Et puis, vous êtes votre skincare boss. Donc, décidez en votre âme et conscience. Vous êtes votre skincare boss. Donc, regardez si éventuellement niacinamide à 10% plus zinc, ça peut vous convenir. On continue avec 2 autres produits qui sont utilisés par ma fille. Je vous dis, bon voilà, The Ordinary pour les ados, c'est quand même vraiment pratique, hein, on ne dépense pas des fortunes et en même temps on commence à les éduquer, leur expliquer un peu le self-care, comment prendre soin de leur peau, tout ça. Moi je trouve que ça fait partie un peu de l'éducation aussi, enfin moi à mon sens, hein. Apprendre à ses enfants comment s'occuper de leur peau, c'est important. Alors ça marche mieux avec ma fille, hein, curieusement qu'avec mon fils, hein, je veux dire, bon voilà. C'est un peu chez tout le monde pareil, j'imagine. Donc écoutez, on va passer au masque qui est dans un état, parce qu'évidemment utilisé par ma fille, donc le masque salicylique acide à 2%, regardez pas l'état, hein, elle l'utilise, voilà, donc... Alors, c'est un masque qui contient 2% d'acide salicylique, du charbon végétal, de l'argile amazonienne et du squalane. Il a un pH de 3,50 à 4,50, ce qui expliquerait pourquoi, quand je l'ai testé la première fois, moi, ça m'a piqué. Hein. Alors, je l'ai laissé vraiment 3 minutes. Ah, il a fait son travail. C'est un masque qui contient de l'acide salicylique. Donc, vous savez, l'acide salicylique est lipophile. Donc, il est là pour aller dégommer le gras en surface et puis un peu les cellules mortes, tout ça. Donc, c'est un masque un petit peu purifiant / exfoliant. 3 minutes, ça a suffi. J'avais la peau bien... C'était très bien, voilà, donc ça peut être vraiment comme les Anglais appellent ça le short contact thérapie, tu sais, tu mets un ingrédient, tu le mets sur ta peau, tu le laisses quelques minutes et puis après tu l'enlèves, ça suffit. Ah, ça suffit, lui, sur ma peau en tout cas. Ma fille, elle l'utilise en fait pour le côté texturé, vous savez qu'il lui reste un petit peu de texture sur les joues, même si, alors ça va beaucoup mieux avec le sérum Thiam, ça va beaucoup mieux avec tout ce qu'elle met, tout ça. Pour les peaux texturées, en fait, il est indiqué, quoi, il aide à affiner les pores, à lisser le grain de peau, à purifier, à nettoyer, sans effet un peu agressif, même s'il y a une bonne concentration. Le truc de The Ordinary, c'est que sur les concentrations, c'est bien, hein, on est sur des bonnes grosses concentrations, peut-être parfois un peu trop, mais voilà. Donc écoutez, ce masque existe, c'est typiquement, je trouve, un masque, donc il coûte 12 €, hein, et il contient 50 ml. Moi, je trouve que quand on est ado, ce genre de masque, voilà, avec, je vous dis, les peaux souvent mixtes, voire grasses, à imperfection, c'est sympa parce que l'acide salicylique a un côté anti-inflammatoire aussi, donc ça traite un peu l'acné, tout ça. Je rêverais que mon fils fasse des masques, hein, mais non, on n'y est pas encore, les enfants. Mais s'il devait en faire un, je pense que je le dirigerai vers ce masque, n'est-ce pas? Je trouve que c'est un bon masque, en tout cas pour les peaux d'ado ou les peaux, voilà. Si vous avez une peau
Alors, parce que je ne m'adresse pas aux ados sur cette chaîne. Donc, si vous avez une peau mixte à grasse, présentant encore des imperfections, et même si vous avez plus de 30 ans, 40, etc., parce qu'il y a des femmes qui gardent une peau grasse jusqu'à la fin. Hein. Toutes les peaux, là aussi, on vous dit qu'en vieillissant, la peau a tendance à s'assécher, à devenir plus sèche. C'est pas vrai, hein. Il y a des femmes qui gardent une peau grasse tout le temps, très longtemps. Et donc, voilà, ce genre de masque peut peut-être vous aider. Alors, ponctuellement, hein, je dirais moi, 1 fois par semaine, je trouve ça bien. Grand max 2. Voilà, après, ça peut être... Faites attention avec ce genre de choses, ce genre de principe. Pareil, parce que The Ordinary, c'est très efficace. Je vous dis, il y a des grosses concentrations. La tentation, c'est d'y aller, vous savez, le plus souvent possible. Non, vraiment, avec l'exfoliation, il faut que vous trouviez le bon curseur, que vous jouiez sur la bonne... oui, je veux dire, le bon curseur, que vous trouviez le bon niveau d'exfoliation pour votre peau. Et ça, personne ne vous le dira à part votre peau. Hein, voilà. Je passe à la suite et je passe à la nitroglycérine. Hein, voilà. Après la maman nitroglycérine, qui est la trétinoïne, vous avez le bébé nitroglycérine, qui est lui. Alors lui, vous le connaissez, AK, je sais pas, le sérum vampire, ils le disent parce qu'il a cette couleur rouge sang, vous voyez, et c'est AHA à 30% et BHA à 2%, 30% d'AHA, les enfants, glycolique, lactique, tartrique, citrique. Il y a des épidermes qui fondent. Hein. Alors clairement, celui-là, il va pas sur mon visage. Jamais. On voit passer de ces trucs sur TikTok, des gamins, vous savez, enfin, James Welch en a parlé de ce gamin qui avait fait du dermaroller et qui avait eu l'idée lumineuse, hein, de mettre ça par-dessus. J'avais mal pour lui, vraiment. Je pleurais des larmes de sang pour lui, vous voyez. Vraiment, donc celui-ci ne va vraiment pas sur mon visage. En revanche, les nénés, ah, ça vous lisse un buste, les enfants, mais alors comme personne. Vous voulez vraiment, parce qu'on prend soin de, hein, on prend soin de nos nénés, on prend soin de notre poitrine, tout ça. Ce truc, 1 fois par semaine, je me tartine comme ça. Alors par contre, sur le buste, c'est plus robuste et je peux donc laisser... Sur le buste, c'est plus robuste. Poésie. Je peux le laisser 8 à 10 minutes. Je vous conseille pas si vous mettez ça sur votre visage. Alors, je crois qu'ils disent 10 minutes. Qui supporte ça sur le visage 10 minutes? À part les peaux de rhino. Ah si, voilà. C'est vrai, j'oublie toujours qu'il y a des peaux de rhino. Il y a des peaux ultra résistantes qui vont pouvoir supporter ça, plus trétinoïne, plus machin. Et encore, elles diront, il se passe rien, Ça, c'est un concept hein, pour moi. Mais il y en a, j'ai des retours comme ça de gens qui me disent, moi, je fais l'huile tous les soirs, plus la trétinoïne, il se passe rien. J'ai des vapeurs. Je vous assure, quand vous me racontez ça, j'hyperventile. Mais je vous crois parce que toutes les peaux sont différentes et que je sais qu'il existe des peaux résistantes et que limite, vous savez quoi, les peaux résistantes, c'est peut-être plus chiant que les peaux sensibles. Parce qu'une peau sensible, il y a moyen de moyenner, on peut y arriver. Mais une peau résistante, pour pouvoir faire pénétrer des actifs et pour avoir des résultats, faut s'accrocher. Hein. Donc, bref, alors celui-ci, ma fille l'utilise, comment vous dire, elle n'a pas le droit de le toucher. Il est dans un coffre sous clé, elle n'a absolument pas, il n'est pas du tout en accès libre à la maison parce que nitroglycérine. Mais de temps en temps, elle me demande, et pareil, sous contrôle de sa mère, avec le timer, un petit peu sur les joues, voilà, et ça passe, voilà. Elle a 14 ans, sa peau est un peu plus robuste que la mienne, on n'est pas sur une peau sensible, elle est du côté sec de la force, hein, ou de la face, hein, du côté sec de la face. Ouh là là, je suis en forme aujourd'hui, le côté sec de la face. Donc elle est du côté sec de la face, sa peau est plutôt du spectre sec, et puis donc souvent elle me dit, est-ce que je peux le mettre et tout, je dis non, je suis ta mère. Très en forme. Vraiment, ces vacances m'ont fait du bien. Écoutez, les enfants, fouf. Bon, alors, donc, sous contrôle de sa mère, 2 à 3 minutes vraiment sur la zone, et puis on rince après. Ça marche bien. Donc, je sais pas vous, si vous avez... Alors, kératose pilaire. Vous pouvez l'utiliser, donc, si vous avez de la kératose pilaire sur les bras, elle l'utilise aussi un petit peu sur les cuisses, parce que AHA, c'est indiqué dans la kératose pilaire. Moi, ce sérum, je trouve qu'il est génial. C'est un excellent produit, vraiment, acide glycolique, tartrique, citrique, parfait. Mais sur un visage, une peau sensible, non, hein, non, ciblé. Là, voilà, il y a eu des morts, hein, il y a eu des morts avec ce truc, donc vraiment... voilà, The Ordinary, c'est génial, mais n'y allez pas... en touriste, hein, c'est comme la trétinoïne, ne vous dites pas « Ouh, je verrai bien ce qui se passe ». Non, non, ciblez, allez-y précautionneusement, prudemment, patiemment. Intéressez-vous un minimum au principe et puis tout se passera bien. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt vraiment un sérum que j'utilise ailleurs sur le corps parce que j'ai d'autres zones sur le corps, voilà, que, par exemple vos genoux. Il y a quelqu'un qui m'avait dit quand je vous avais parlé de mes genoux noirs, qui me disait moi j'utilise lui. Très bonne idée. Du coup, je le fais des fois de temps en temps. Ça marche très bien. Voilà, tout ce qui est zone sèche, calleuse, kératose, ou si vous voulez lisser la poitrine, écoutez, ce truc est génial. Et il coûte 7 € à peu près, 7,20 € sur le site de DCM pour 30 ml. Voilà, alors évidemment, on en met pareil
on en met peu. Non, parce que jouer sur la dose aussi, hein, sur la fréquence d'application, mais sur la dose aussi. Hein. Vous voyez, vraiment, non, c'est puissant ce truc-là. Faites attention. Hein. Moi, c'est pour vous que je dis ça. Hein. Je suis un garçon sur Instagram qui s'appelle Maximum Skin, qui est absolument délicieux, mais qui dit toujours que faut arrêter les gens hein, qui commencent la trétinoïne plus lui couplé, qui après font ma peau est décédée. Bah oui, hein, oui. Soyez votre skincare boss et soyez aussi un petit peu responsable. Voilà, de vos routines et de ce que vous mettez sur votre visage. Voilà. Et on passe maintenant au make-up. Vous voyez, donc on a fait un peu les soins, les miens, ceux de ma fille, parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Et on passe au make-up, parce qu'ils ont aussi du make-up. Bon, on va commencer par un coup de cœur absolu et phénoménal. Je trouve que pour le prix, mais alors vraiment, hein, je vous le répète depuis 6 ans qu'il n'est pas utile de mettre des fortunes pour avoir des produits de qualité. Mais alors, les 3 produits de make-up que j'ai là chez The Ordinary, je les adore. Franchement, ils valent des produits de luxe qui coûtent des fortunes et eux coûtent pas grand-chose et ils sont fabuleux. Je commence par le Serum Foundation. Donc ça, c'est pareil, c'est un sérum, je l'ai découvert récemment, enfin j'arrive après la glaire, mais... Ah ouais, on a... Ah ouais, alors là, écoutez, après le sérum anti-pute, j'arrive après la glaire. Je ne sais pas, je n'ai pas d'excuses, voilà, écoutez, je suis vraiment tout désolée. Donc j'arrive après la guerre. C'est donc un sérum de teint, un sérum, c'est-à-dire qu'il est liquide. La texture, attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Vous voyez cette texture un petit peu qui est voilà hyper légère et qui va vraiment, comment vous dire, fusionner avec votre peau. Moi, je l'étale au pinceau et on dirait qu'il se place presque tout de suite. Il fusionne. On dirait qu'il vit sa vie tout seul. Il dit, oh, attends, les mecs, on va se placer là, on va se mettre là. Il s'étire super bien, couvrance modulable, hyper pigmenté. C'est une réussite. Ce fond de teint est vraiment une belle réussite. Je l'ai utilisé dans un Sunday Makeup sur Insta. Voilà, il faut me suivre. Il y en a qui m'ont dit, oh, les make-up nous manquent. Je fais un make-up par semaine sur Insta. Je vous mets mon Instagram ici. Voilà, donc je l'ai utilisé lors d'un tutoriel sur Insta et j'en mets un petit peu sur le centre et puis je l'étire vraiment bien au pinceau. Et alors, ça vous fait un fini semi-mat, mais vous gardez une jolie lumière. Il est pas glowy, mais il est pas éteint. Vous voyez, enfin, c'est un entre-deux, il est satiné, il est sublime. Votre peau est veloutée, lissée, et en même temps, avec un côté skin-like, il est... Vraiment, écoutez, 7 € le fond de teint, il en vaut des... Voilà, il vaut le skin fétiche de Pat McGrath, que j'adore. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'adore le Pat McGrath. Mais vraiment, il est génial. Alors bon, moi je vous dis, j'ai la teinte de N qui est peut-être un peu... qui est pas tout... Le truc, c'est que c'est compliqué. 21 teintes pour trouver la bonne teinte. Voyez sur ma main qu'il est un peu, comment vous dire, un peu foncé pour moi. Mais en fait, ça passe, ça me donne bonne mine. Voilà, donc il arrive plus ou moins à... chromatiquement parlant, à fusionner avec ma peau, mais peut-être qu'il m'aurait fallu une teinte, je sais pas, un peu plus claire, peut-être un peu plus jaune. Bref, pour l'instant, je l'ai, hein, je vais pas... Voilà, je me suis trompée dans la teinte, je vais l'utiliser, je vais le garder. Mais une fois que je l'aurai fini, écoutez, je le recommanderais peut-être dans une teinte un peu... Faudrait que j'aille... On peut plus faire des swatchs aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut plus, bon, mais peut-être que faudrait que j'aille chez Nocibé faire des swatchs, tu vois, pour voir la bonne teinte. Bon, bref, peu importe. Je passe maintenant au concealer. Là, c'est la marque qui me l'a envoyé. En fait, la première fois, la marque me l'a envoyé, mais c'était pas la bonne teinte, donc je l'ai recommandé. Ça, c'est... Moi, je l'ai reçu dans la teinte qui me convient. Donc, c'est leur concealer. Et ça, j'avais eu la grande chance d'aller, à l'époque c'était il y a 1 an et demi maintenant, en septembre 2019 il me semble, j'avais été invitée par DCM, par la marque, pour voir les nouveautés à venir, et à l'époque ils nous avaient donné des échantillons comme ça du concealer. Je me souviens que je l'avais swatché sur ma main, j'avais dit... Ça promet, les amis, ça promet. Et alors, ça y est, il a été développé, il a passé tous les tests, etc., etc. Et on l'a enfin, et je dois vous dire que c'est l'un des anti-cernes les plus performants que j'ai pu tester ces dernières semaines. Super pigmentation, file absolument pas dans les ridules, très stretch, formule très stretch, vous savez qu'après 40 ans, il nous faut du stretch, hein, les amis, il nous faut quelque chose qui bouge avec nous, hein, parce que si c'est un truc qui bouge pas, qui est statique, et dès que tu fais ton premier rire, ton premier machin, c'est mort, hop, le désert du Sahel, ça ne va pas du tout. Il faut aussi quelque chose qui ne déshydrate pas, donc monsieur ne déshydrate pas. Il a un fini très naturel, mais en même temps, moi je suis très cernée, il me camoufle très très bien les cernes. Il vaut 5,80 €. Les amis, 5,80 € pour 8 millilitres. Je suis désolée, mais ça défie toute la concurrence. Hein. Voilà, un truc d'une très belle qualité comme ça, parce que je sais que j'aime aussi, il y a une autre marque un peu petit prix en make-up que j'aime beaucoup, c'est Make Up Revolution. Et écoutez, il
me semble qu'on est quand même un peu moins cher que Make Up Revolution. En tout cas, moi, Make Up Revolution, il y a des anti-cernes que j'aime beaucoup chez eux. Mais j'avoue que là, celui-ci est vraiment extrêmement bien réussi. Ah oui, alors la teinte, parce que ça a compliqué les teintes. Parce qu'en plus, ils ont 4 sous-tons. Ils ont sous-ton rouge, jaune, rose et neutre. Tu vois. Alors, pour trouver le sien, c'est compliqué. Je vous dis, la marque m'avait envoyé au début le Fair Neutral teinte 1-1 un peu clair. Et du coup, moi, j'ai commandé le 2.0 YG, Light Medium, parce que je suis sous ton jaune pour compenser, tu sais, le côté bleuté du cerne. Et ça va être bien. C'est pas encore la teinte parfaite, mais enfin là, les gars, je sais pas, il faut que j'en commande 10 pour avoir la bonne ou faire un mélange. Mais je pense que je peux m'en sortir avec ces deux-là. J'ai les mélangés aussi. Comme ils s'étirent très très bien, vous voyez, il s'étire vraiment, je vous dis, très stretch. Je l'ai mélangé avec le ELF, qui est un peu plus pâteux, qui est un peu... Ouf, oh, je vous donne le combo. 2 petits anti-cernes pas cher du tout, ça fait... C'est génial. Alors, je vous l'ai dit, hein, celui-là, je l'ai payé. Celui-là, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Voilà, transparence. Écoutez, franchement, je me suis pas ruinée. 5,80 €, je suis très contente. Et ça va devenir un de mes... Enfin, voilà, je l'utilise vraiment très souvent. J'adore le Givenchy, vous savez, vous connaissez, hein, vous connaissez mes anti-cernes fétiches. Mais lui, vraiment, depuis qu'il est arrivé sur le marché, il est assez récent. Bah, je l'utilise souvent parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Je dois dire aussi que, bon, ce qui est intéressant pour les femmes de plus de 40 ans, hein, puisque cela nous concerne, c'est surtout qu'en fin de journée, voilà, on n'aura pas, je vous dis, le désert de Gobi sous les yeux, ça va pas être une catastrophe. Et ça, c'est important parce qu'il y a des anti-cernes, c'est super joli. Tu viens de te maquiller, t'es toute belle. Et puis, 2 heures après, laisse tomber... Gollum, hein, donc non, ça on ne veut pas, hein, on veut quand même être fraîche jusqu'à la fin de la journée, on veut pouvoir être en confiance dans son make-up, tu vois, on veut pouvoir se dire, écoute, non, ça va, c'est bien, je ressemble à un être humain, tu vois, sinon c'est compliqué, hein. Déjà que le make-up, faut s'adapter, hein, faut s'adapter, mais Dieu merci, et ça, je vous l'avais dit déjà, je vous avais dit que les innovations sont tellement... Enfin, les mecs bossent tellement, tu vois. Les textures et les matières seront de plus en plus fines et en même temps de plus en plus couvrantes et en même temps de plus en plus imperceptibles. Ils sont obligés, parce qu'avec les caméras de merde d'aujourd'hui, comment te dire, qui vont te targeter tous tes défauts. Ah non, mais tu sais que fut un temps. Du temps du Technicolor. On était plus beau dans la télé que dans la vraie vie. Maintenant, c'est l'inverse. T'es plus moche dans la caméra que dans la vraie vie. Voilà, c'est pour ça que moi, quand on me croise, souvent on me dit « Ah, tu fais plus jeune en vrai que dans... » Je dis « Oui, c'est les caméras de merde. Je suis contre le 4K, je suis contre, rendez-nous le Technicolor. Voilà, au moins on pouvait rêver. Hein. Prochain tuto, je le filme en 35 mm. Et puis comme ça, voilà, au moins, tu vois, pour mon ego, hein, il se passera un truc. Je terminerai par... et puis on aura fini. Hein, voilà, je terminerai par la base, le primer fixateur à base de silicone, qui est une base lissante et flottante. Vous savez que moi, dans le même groupe, j'adore la H.A. Blur de chez Hylamide. Bon, bah, vous avez la version un peu moins chère chez The Ordinary, qui est un peu plus légère et liquide que la Hylamide, que je préfère. Mais bon, c'est une base... Voilà, tous les goûts sont dans la nature, tout ça. Et c'est une base... Bah, abordable et qui fera ce que j'aime, c'est-à-dire qui floutera. Et voilà. C'est des silicones, c'est une base, elle est pas chère, elle est bien. Voilà, moi il m'en faut pas plus, tu sais, j'ai pas besoin de trucs, je veux dire, dans une base comme ça. Franchement, basique, mais efficace, qui a fait ses preuves. On n'en demande pas plus, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, voilà, ça c'était le dernier point. Ah, attention, ça tombe. Bon, voilà les amis, mon petit topo sur The Ordinary. C'est une petite update hein, par rapport à la vidéo d'il y a 3 ans. Vous voyez qu'il y a des choses qui ont viré. Hein, parce que bah, j'ai évolué en 3 ans, j'ai augmenté mon champ de connaissances en skincare. Et puis je fais plus du tout les mêmes routines. Voilà, la trétinoïne, c'est quand même un gros changement dans ma vie et dans mes routines. Voilà, là, par exemple, la vitamine C, la suspension à 23%, je vous avais déjà dit à l'époque que ça avait fini par me... Voilà, donc déjà, la vitamine C, c'est fini. Vous avez tout un tas... Si vous connaissez pas The Ordinary, ça m'étonnerait. Mais bon, vous trouverez vraiment tout un tas de choses. C'est intéressant de... Voilà, moi, par exemple, dernièrement, j'ai commandé pour tester le resveratrol, parce que c'est un antioxydant, et le pycnogénol. Alors, spoiler, hein, ça fera partie de mes flops. Le pycnogénol, c'est bien à l'intérieur. Sur ma peau, ça marche pas. Hein. Elle n'aime pas trop. Bon, mais vous trouvez tout un tas d'antioxydants. Je vous dis, The Ordinary, c'est la possibilité de se concocter des routines efficaces pour les gens qui ont
pas trop de moyens, ou qui veulent pas dépenser des fortunes, parce que ça aussi, il y a des gens qui disent « Oh, ça va, je préfère mettre mon argent ailleurs, mais je veux quand même avoir une belle peau. » The Ordinary, ça a ce mérite-là. Et rien que pour ça, moi, je serais toujours admirative, reconnaissante, tout ce que tu veux à Brandon Truax, parce que ce mec a changé le skincare, il a changé vraiment le monde des cosmétiques. Il y a eu un avant et un après The Ordinary. Et moi j'aime les gens qui changent le monde, tu vois. Et puis, voilà, faites un tour, regardez un petit peu sur le site, il est vachement bien fait, parce qu'en plus, ils expliquent et tout. Alors, oui, ils vous conseillent aussi pour pas que vous ayez la peau dans le lavabo. Petit conseil hein, d'amis pour que vous soyez votre skincare boss. Pas plus de 3 principes actifs. Irritants, on s'entend, c'est-à-dire, j'entends par irritant, rétinoïdes, AHA, les acides et vitamine C. Hein, faites attention. Vitamine C plutôt le matin, rétinoïdes plutôt le soir, AHA 2-3 fois par semaine. Voilà, en gros, c'est les petites règles. Je vous renvoie à mes vidéos hein, qui vous expliquent un petit peu comment pas trop se larguer la peau. Ils ont aussi un SPF. L'une d'entre vous dernièrement m'a dit comment tu fais, c'est un budget quand même le SPF. Moi, je veux bien me prendre soin de ma peau, mais voilà, je suis limitée en termes de budget. Comment tu fais? Écoutez, chez The Ordinary, leur SPF 50 ml est à 8 €. Hein, voilà, donc c'est pas non plus excessif. Après, est-ce qu'on trouve des SPF moins cher, peut-être chez Lidl, je sais pas trop. Mais enfin bon, il y a moyen de trouver des SPF quand même qui font le job et qui sont abordables. Qu'est-ce que vous trouverez aussi? Vous trouverez un cleanser qui a très bonne réputation, que moi je n'utilise pas parce que vous savez que j'utilise le V10, mais qui a très bonne réputation, qui est assez réputé pour être doux. Voilà, est-ce que je l'ai testé? Je ne crois pas. Est-ce que ma fille l'a testé? Je ne crois pas non plus. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'il conviendrait... voilà. Désolée. Je ne peux pas tout tester non plus. Hein. Je fais aussi en fonction de ma peau. Hein. Du coup, si vous avez des idées de SPF pas chères en commentaire, hein, laissez-les comme ça pourra aider les gens. Vous savez que la partie commentaire est assez participative, donc... Je compte sur vous les mazos. Écoutez, voilà, je vous embrasse et je vous dis la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée, je ne sais pas. Mais bon, on se retrouve sur les internets avant, que ce soit sur Insta, Mais on se retrouve en tout cas, quoi qu'il arrive, jeudi prochain sur YouTube. Je vous embrasse bien fort. Bye Team Mazo. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous plaît pas.